élevage de fourmis sur le toit. C'est un morceau qui s'appelle N'importe, allez-y monsieur, le meilleur. but, mais ça compte pas. En allant sur la bosse. C'est pour ça qu'on a fait un joli là. Et là aujourd'hui, ils sont là aussi, ils font 2 représentations. Et là je pense qu'il va y avoir du monde. Voilà, puis le temps s'y prête. Toute la communication que vous avez fait aussi un petit peu dans tous les médias apporte ses fruits. Ça c'est tout à votre honneur d'avoir rehaussé le prestige du manoir de Végou, hein, parce que c'est vraiment un très beau cénomusée. C'est vraiment pour moi un peu un phare des Combrailles au niveau histoire et culture et surtout patrimoine. Et ça mérite vraiment d'être mis en valeur et c'est ce que vous vous employez à faire tout au long de l'année et puis surtout pendant ces périodes où on accueille beaucoup de touristes. Puis voilà, la petite histoire locale rejoint la grande histoire de France parce que forcément le général Dezé a marqué son époque, le sultan juste a fait la campagne d'Égypte avec Bonaparte, lui a permis de gagner la bataille de Marengo qui était très mal engagée et il lui a perdu la vie, entre autres. Donc voilà, c'est un personnage à découvrir, à redécouvrir, un grand personnage de l'histoire de France et des Combrailles en particulier. Et ça, le manoir de Végou, c'est très bien de mettre en valeur. Très beau cénomusée, absolument à voir. Végou, c'est un site sur la Révolution française, puisque c'est la demeure du général Dezé, qui était un grand général de la Révolution française. Alors on peut découvrir ses aventures, mais aussi on découvre la Révolution française telle qu'elle a pu se passer dans les Combrailles et en Auvergne. Voilà, et donc on propose plusieurs choses. Nous avons donc des scénovisions, des expositions, des films, des animations numériques. On peut faire la visite en costume, on a également des visites guidées, animées, des visites théâtralisées, des ateliers masques pour les enfants, des jeux des costumes. Enfin, voilà, on propose vraiment beaucoup de choses différentes. Voilà. On va faire un tournoi de combat à l'épée douce en français. En anglais on appelle ça soft sword, c'est un peu plus sympa parce que l'épée douce, bon, c'est trop douce, pas marrant. C'est un sport qui existe, qui se pratique encore très peu en France et qui est beaucoup développé dans les pays de l'Est de l'Europe. Pour laisser le faire venir petit à petit par chez nous. Donc ça se joue, c'est un sport de combat, c'est un art martial qui se joue avec des épées en mousse, des boucliers en mousse et des protections. Alors là on n'a que le casque parce que c'est la partie qui attire le plus l'épée bizarrement, la tête. Mais on peut aussi avoir des combinaisons un peu plus renforcées sur le corps. On va s'en passer pour aujourd'hui, c'est que les costauds, ils auront pas mal, ne t'inquiétez pas.
complètement. C'est un combat. Donc je suis artisan brodeur au sein de la compagnie Memoriam Cruzades. Donc je présente le centre de broderie pour expliquer au public que le métier, enfin la broderie c'était un métier, on était artisan brodeur. Il fallait faire un apprentissage de 7 à 8 ans. C'était pas un hobby comme, ou une passion comme ça peut être le cas maintenant. C'était pas des châtelaines qui brodaient au coin du feu comme on peut parfois le voir dans les films. C'était vraiment un métier qui était organisé en atelier avec un maître et des apprentis. Je présente sur le stand les points de broderie qui étaient utilisés au Moyen-Âge et qui sont parvenus jusqu'à nos jours. Et les points de broderie dits traditionnels existaient déjà au Moyen-Âge. Le point de croix, on a retrouvé des traces qui datent de 800 avant Jésus-Christ. Donc sur le stand, je présente des dessins et des points de broderie, papier et tissu. Je présente également un point de broderie qui est connu grâce à la tapisserie de Bayeux, donc le point de Bayeux, qui est ici. Donc je l'ai reproduit, c'est la reproduction d'un motif qui se trouve sur la tapisserie. Et ici j'ai un échantillon pour expliquer le principe du point, qui s'utilise très très peu de nos jours. J'ai également les différents outils de broderie, donc les aiguilles, forcément, le poinçon pour pouvoir créer des œillets. J'ai l'ancêtre du ciseau, les forces. J'ai de la cire d'abeille qui, contrairement à ce que beaucoup de visiteurs me disent, ne sert pas à passer plus facilement le fil dans l'aiguille, mais sert à solidifier le bord du tissu pour éviter qu'il s'effiloche. Je présente également la reproduction d'une enluminure, donc celle-ci, qui une fois terminée donne ceci. Attends, mais oui, mais si, au pire je peux peut-être te faire le autre. Donc cette enluminure est réalisée en point de Bayeux. Non, il est dans le 4G.